Bienvenue dans Agrodome, le magazine de la ruralité, de l'agroalimentaire de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Tous les mois, nous partons à la rencontre de professionnels, d'hommes et de femmes passionnés de nos terroirs. Ruralité, innovation agroalimentaire, nutrition, gastronomie et agronomie sont au cœur d'Agrodome. Alors embarquez pour un 26 minutes de découverte de nos régions, mais avant, c'est le sommaire. Dans Agrodome ce mois-ci, une rencontre avec Monsieur Aurore, un homme de passion et éleveur de bovins à Sainte-Anne, en Martinique. La banane au service de la cosmétique avec Shirley Billot et Dora Détouche. Tout sur la groseille avec Monsieur Voutot à Capesterre-Bello. Les conseils de nutrition Mike et Mr Jingle pour les petits et les grands. Le paillage papier, une alternative écologique présentée par Monsieur Tournebise. Jimmy Bibrac nous convie à sa table à Bouillante en Guadeloupe. Bon mag. Pourquoi on l'appelle habitation casse-cou. Ah, voilà Monsieur Pavio. Bonjour Monsieur Pavio. Bonjour. Oh, un bel accueil. Bonjour. Pardon, il n'y a aucun problème. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Alors dans la famille Pavio, il y a le père, il y a également le fils, Jean-Yves Pavio, qui est exploitant agricole. Oui, mon père était exploitant agricole avant moi et moi j'ai pris la relève de l'exploitation depuis une bonne dizaine d'années. Jusqu'à maintenant, je m'y plais. Et je gagne ma vie dedans. Comment s'organise une journée en général? Alors, comme tous les agriculteurs du monde, donc on s'arrive très tôt. Et puis, mais le travail, à proprement parler, débute ici à 7 h avec mes salariés. Donc, les gens arrivent à partir de 6 h, 6h15. Et à 7 h, on commence le boulot, donc avec des tâches différentes tous les jours, avec des tâches dédiées à certains et des tâches à d'autres. Surtout que la banane, c'est quand même une culture annuelle et une récolte aussi. Culture l'année, c'est pas une culture saisonnière. En fait, on récolte la banane toute l'année, de janvier à décembre. Il n'y a pas, c'est pas comme la pomme ou la canne ou des saisons. Donc il y a du travail tout le temps, toutes les semaines et tous les jours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous verrons à peu près les étapes d'une journée. Oui, certaines étapes effectivement. Alors avant de découvrir toutes ces étapes, je vous propose de rester en Martinique, direction Sainte-Anne. Nous partons à la rencontre de Monsieur Aurore qui a remporté dernièrement le premier et le deuxième prix du concours de la viande, bien sûr en Martinique. Nous ferons également la rencontre et la découverte de deux femmes qui ont créé la première marque de cosmétologie naturelle aux actifs de banane, Cadalis, des soins alliant technicité, authenticité et raffinement. On regarde. Alors ici, nous sommes sur l'exploitation l'ERL Fermouron, qui compte environ 62 hectares et 40 en SAU, c'est-à-dire surface agricole utilisée. Nous avons 180 bêtes environ, 180 bovins. Alors, il y a une grosse partie à l'engraissement, 120 taurillons et génisses à l'engraissement. Et nous avons une cinquantaine de vaches, dont 10 vaches pur sang blondes d'Aquitaine. Et on a 4 taureaux reproducteurs blonds aussi. Nous utilisons comme aliment beaucoup de bananes, environ presque 100 tonnes par an, et un complément végétal qui sort de France, sans OGM, qui est à base de maïs, un peu de soja, et aussi nous leur donnons de la mélasse de canne et des blocs à lécher. Tu as fini avec le sac? Oui. Alors ces animaux-là, nous les achetons à environ en moyenne 230 kg et après nous les revendons au bout de 8-10 mois à plus de entre 550 et 600 kg, ce qui fait 310 kg de carcasse par animal. Mon père avait quelques animaux déjà, mais j'ai été passionné à partir de l'âge de 5 ans. J'ai vraiment aimé les bêtes et c'est à ce moment-là que vraiment la passion a commencé. Et dès cet âge-là, j'ai dit qu'il faut que j'aille au lycée agricole pour être éleveur. Voilà. En Martinique, nous produisons 10% de la viande fraîche bovine. Alors tout le reste est importé. Alors on a beaucoup de marge de manœuvre.
Mais après, ce sont des coûts qui augmentent beaucoup, surtout l'alimentation. Là, dans une année, ça a été multiplié par 2, le prix du gazoil aussi. Mais les marges diminuent énormément. Alors là, on descend dans un autre point pour donner à un autre troupeau de taurillons à l'agraissement à manger, leur ration quotidienne, de la banane et le gros sirop aussi. Alors c'est des produits de qualité que nous utilisons pour avoir une meilleure viande, une meilleure couleur de viande, aussi de goût, et aussi que l'animal puisse avoir un gain moyen quotidien, c'est-à-dire être engraissé un peu plus rapidement que s'ils sont nourris uniquement à l'herbe. Alors là, on tire le bouchon de sécurité pour pouvoir récupérer dans son bidon neuf de mélasse. Et voilà, tu me donnes l'extension. Maman, où est le bidon bleu? Si j'avais un message à faire passer pour les jeunes, c'est que c'est un métier très passionnant, mais qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement humain aussi. Et il faut avoir vraiment la passion, hein, parce que c'est un métier que c'est samedi, dimanche, jour férié, même s'il pleut, tout ça, il faut donner aux bêtes à manger. Et il faut avoir vraiment l'amour des bêtes pour faire ce métier-là. Et c'est un métier d'avenir, hein, parce que la population augmente et il y a un besoin de viande locale aussi, hein, qui est très demandé, très prisé en Martinique aussi. Alors Cadalis, c'est la première marque de cosmétologie naturelle aux actifs de bananier. Cadalis est né d'une rencontre avec la filière banane de Guadeloupe et de Martinique et le CIRAD. Donc en fait, comment est venue l'idée? Je suis tombée sur une étude qui parlait du bananier et de son pouvoir antioxydant, mais du point de vue alimentaire. Et je me suis dit, je ne savais pas qu'il y avait ça dans le bananier, c'était intéressant. Et puis en fait, j'ai lu des études, plusieurs. J'ai fait une petite synthèse que j'ai proposée à la filière banane et également au CIRAD. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les végétaux, on trouve des antioxydants. Ce qui est singulier dans le bananier, c'est ce qui en fait sa spécificité, c'est qu'il a peu de gras, mais le gras qu'il a est extrêmement concentré en phytostérols. Et pourquoi en fait les phytostérols? C'est que dans la banane, même si on a très peu de graisse, dans cette graisse, on a une proportion très importante qu'on retrouve très peu, voire rarement dans les végétaux. Par exemple, l'avocat a maximum 10% de ces phytostérols et chez la banane, on a plus de 50%. Et vu que ces phytostérols dans le monde cosmétique ont des propriétés en fait anti-âge, donc ils vont agir sur le vieillissement. Donc ils vont aider par exemple à ce que la peau soit lissée, liftée, entre autres, et aider en fait la peau à se protéger des différentes agressions extérieures. Donc on a travaillé en fait sur ces phytostérols de banane. Donc on est parti en fait de ces molécules actives qu'on a concentrées dans deux actifs. Un actif à la banane verte qui est destiné aux peaux jeunes, un actif à la banane jaune en fait qui est un stade de maturité et qui est destiné aux peaux matures. Dans ce projet, j'ai une vraie volonté d'impliquer le plus possible des acteurs locaux. Mais en l'occurrence, on a rencontré le PARM, qui est le pôle agroalimentaire régional de la Martinique et qui a quand même des outils qui sont pour nous en tout cas très importants, qui nous permettent de faire des essais de pré-traitement de la matière végétale. Alors pré-traitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part du végétal frais, auquel on retire son eau, qu'on transforme en poudre et qui nous permet en fait d'avoir une espèce de matrice qui nous sert de base pour extraire les actifs. J'ai coordonné d'abord au cours de mon stage avec le CIRAD la recherche fondamentale sur les actifs de la banane, donc jaune et verte. Ensuite, j'ai coordonné avec le PARM en Martinique le pré-traitement de cette matière pour qu'on établisse en fait avec ces deux partenaires un cahier des charges qui est transmis à l'industriel qui a produit en fait nos actifs. Alors Cadalis, ça vient du sanskrit qui signifie en fait bananier. Et nous, ce qui nous a beaucoup inspiré dans le choix de ce végétal, c'est que c'est un végétal qui a beaucoup de signification pour les pays tropicaux humides. C'est la plante la plus anciennement cultivée au monde. C'est une plante qui est sacrée en Chine et en Inde, incarnation de la déesse de la beauté en Inde.
Et également, c'est aussi le végétal phare qui est au cœur du paradis perdu des pays tropicaux humides. Il fait partie de nos pharmacopées, pas uniquement créoles, mais également dans ces pays, en Afrique, en Asie. Et c'était important, je trouvais que c'était le végétal qui était vraiment le centre, ou en tout cas le végétal phare de notre culture métissée. Ça t'est qu'à faire longtemps quand t'es qu'à marcher. Oh, gardez yo papa. Voilà que quand d'amour là, les codes accélérés là. Oti Catalina, cascade et pion en tout cas. Moi j'ai un bas voilà pour lui ça pour toute force là. Toujours garder l'envie, continuer danser puis quoi. Savent que d'autres côtés. Après la mise en penderie, nous voici sous le hangar de l'exploitation puisque vous le savez, les bananes répondent à un certain cahier des charges. Il y a le dépatage, il y a le calibrage, le tri-sélection, le lavage et l'emballage. Aujourd'hui, notre équilibre alimentaire a du mal à se frayer un chemin dans toute notre organisation quotidienne. Sauf que bien manger est essentiel pour les grands et les petits. Mais tout de suite, je vous propose un reportage dans le jardin créole de Monsieur Vouto à Capesterre-Belle en Guadeloupe. Nous en saurons plus sur la groseille qui détient des propriétés insoupçonnables. Reportage. Ben, je me suis lancé dans la groseille parce que j'ai remarqué que tout ce qu'on avait qui existait auparavant, on ne le trouvait plus. J'ai fait un tour des marchés et puis j'ai dit bon, je vais me lancer sur ce dossier-là, le dossier diversification et avec les plantes oubliées. Donc la groseille était en première liste. Et donc est venu d'autres, ça se rajouter d'autres à la liste. Mais quand c'est période de Noël, alors c'est ma préoccupation première, c'est de planter de la groseille en grande quantité. Alors c'est une plante magnifique. On peut tout faire avec. Pratiquement tout. Il y a plein de choses qu'on fait avec la groseille. Et c'est très bon pour la santé. C'est une plante alicament. Les gens qui veulent se soigner d'un problème médical, ils peuvent l'utiliser. Une grippe, maux de gorge, circulation, c'est un anti-stress et beaucoup de choses. Et puis quand on passe en aliment, on peut le consommer en boisson, faire une boisson avec, faire une salade, et dessert, tout ce qu'on... Il y a plein de multitudes de choses qu'on peut faire avec la groseille. Alors, on a notre groseille Guadeloupe qu'on l'a nommée groseille traditionnelle, et on a une variété qui sort de la Dominique, mais ce n'est pas notre groseille qui est un petit peu rouge, on l'appelle groseille classique. Et après qui vient les groseilles qui sortent de l'Afrique, groseille de Guinée. Et on a la groseille bicolore, on a la groseille à feuilles frisées et groseille blanche. Et vous avez aussi la groseille verte. Voilà. Et il y en a bien d'autres qu'on pense faire rentrer dans la gamme pour l'année prochaine. Ça fait déjà 12 ans que j'ai lancé la groseille en grande culture à l'hectare. Et maintenant, tout le monde suit le mouvement. C'est une bonne chose pour la Guadeloupe. Quand on arrive de novembre à décembre jusqu'à janvier, on est en pic de groseille. C'est groseille en toutes sauces, à tout bout de champ, partout dans toutes les rues. C'est groseille, tous les marchés couverts, c'est rouge avec groseille, quoi. Et c'est bon pour le pays. Bienvenue dans la rubrique Santé Nutrition du magazine Agrodome. Tout de suite, la question d'un téléspectateur. C'est mon débouillard, Missia belle tête là.
En plus, au matin là, ça casse Timoun David. Yo, qu'est mort là pour là. Aïe, 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 Timoun en moins. Mais chérie Doudou, ouais. Moi, pour là, au tabi, j'achète des biscuits choco, des chips, des agoulous complets, jambon, œufs, saucisses, des canettes de soda et des petits bonbons pour leur plaisir. Yo, tellement belle, non? Ah. Madame, sachez qu'avec un bon petit déjeuner, on tient jusqu'à midi. Il est donc inutile de remplir les cartables de vos enfants avec les produits alimentaires beaucoup trop caloriques. Ils ont besoin d'apports énergétiques, certes, mais un fruit ou une barre céréalière suffiront pour combler le petit creux matinal. Adopter les bonnes habitudes alimentaires, cela fait partie de l'éducation de vos enfants. D'accord, vous avez entendu, petite... Jason, Lola, pas jouer avec mes noix, Mouna. Enfant de... Fais-moi... Oh, oh. Rubrique santé-nutrition, on prend la question d'un téléspectateur. C'est Jobé. Nom c'est nom, mais tout nom pas nom. Aïe comprendre. Peut-être, je voulais savoir si je pouvais manger pour mon petit déjeuner un sandwich au foie avec bacon, double fromage, maco, sauce chili, morue, œuf, ketchup, mayo, piment, supplément graine à bœuf. Le tout dans du pain et un gros pot de soda pour faire descendre tout ça. Aïe comprendre. Oula, cela semble un peu lourd. Sachez que le petit déjeuner doit être pris sans excès et doit être équilibré. C'est le premier repas de la journée, c'est donc le plus important. Cela veut dire qu'il faut prendre son temps, s'asseoir en famille, manger des fruits, des produits laitiers, des céréales, en bref, varier les plaisirs pour faire des réserves d'énergie pour bien commencer la journée et être en pleine forme dès le matin. En résumé, un sandwich comme premier repas n'est pas un bon petit déjeuner complet et équilibré. Ouais, comment je vais faire? Ouais, ok. S'il faut que je mange des fruits, je vais remplacer les graines à bœuf par graines raisin. Aïe comprendre. Rubrique santé-nutrition, on prend la question d'un téléspectateur. Mike, c'est Mr. Jingle. Aïe bon Dieu, Sainte-Marie-Joseph de la Ocha calibré. Gardez-moi ce j'arrête là, frigidaire là, en te fouillant coup dedans. Quand j'ai une petite faim, à 2 h du matin, j'ai mon 2 doigts coupe faim. Colombo dignam à la sauce l'odeur à mandédé et on soupe à Congo allégé avec pied à bœuf grillé. Je ne comprends pas. Je grossis. Pourtant, mon régime est équilibré. Je mange la nuit et le jour. Jingle, nous sommes tous différents et notre mode de vie avantage la prise de poids par une alimentation grasse, salée, sucrée, le manque de sport, les problèmes de tous les jours. Manger moins gras, moins salé, associé à la marche ou à la natation, vous permettra dans un premier temps de vous reprendre en main. Maigrir, c'est aussi une discipline mentale. La discipline de contrôle de sa propre volonté, accompagnée d'un bon suivi nutritif, c'est le régime idéal qui réussit à tous les coups. Discipline mentale, discipline d'agoulou gonfale. Après la mise en trait, nous procédons à l'étiquetage ou au stickage des bananes. Il suffit juste de les identifier avec une petite étiquette banane de Martinique et de Guadeloupe. Ça tombe bien, on reste en Guadeloupe avec chef Jimmy Bibrac qui se trouve au restaurant Aux Épices à Bouillante. Il va vous proposer dans quelques petites secondes une recette excellente avec des produits frais et locaux. Mais avant de passer à table, nous en saurons plus sur le paillage. Le paillage, c'est une technique innovante destinée aux agriculteurs qui leur permet de protéger, de sauvegarder leur culture avec une matière biodégradable. Le paillage, c'est de l'innovation, c'est surtout non aux désherbants et aux herbicides. On regarde. Alors le paillage papier, c'est une action qu'on a développée depuis à peu près 5 ans, qui consiste à étaler du papier sur le sol, comme on étale du plastique. Ça nous évite les mauvaises herbes et donc ça nous protège la culture de tout ce qui est désherbage manuel et aussi désherbage chimique. On a d'abord travaillé sur l'igname, igname qui est une culture où le désherbage chimique est interdit, donc où la main-d'œuvre est très très forte. On fait plus de 700 à 1000 heures de travail pour désherber 1 hectare d'igname, alors qu'avec le paillage papier, on n'a plus d'intervention pendant tout le cycle de l'igname. L'idée du paillage papier est venue en fait en constatant que sous un tas de cartons qu'on avait abandonné au bord d'un champ,
on n'avait plus du tout d'herbe qui poussait. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de linéariser ces tas de carton, comme on le fait pour du paillage plastique. On a alors eu l'idée d'utiliser une sorte de papier craft assez épais qui va durer les 9 mois de la culture de l'igname. Alors avec le paillage papier, on a au moins la productivité qu'on pourrait avoir sur sol normal, on va dire, mais bien souvent, dans pratiquement plus de 4 essais sur 5, on a une amélioration du rendement, donc une culture sans concurrence, donc qui se développe mieux, avec des rendements parfois de 40% supérieurs à la normale. Donc là, on voit bien que dans le rang de tomates, on n'a pas de mauvaises herbes ou très peu, quelques tiges de mauvaises herbes, alors que dans l'interrang où on n'a pas eu la protection avec le paillage papier, on a beaucoup de mauvaises herbes. Donc vous imaginez s'il n'y avait pas ce paillage papier, on aurait dû passer des heures et des heures pour désherber manuellement notre planche de tomates. Autre avantage qu'a notre papier, quand il pleut, les premiers millimètres d'eau vont dégouliner de part et d'autre du billon, mais ensuite, comme dans une éponge, ça va rentrer dans le sol. Et donc, ça va continuer à arroser notre sol. Donc, on a un sol qui est constamment humidifié quand il pleut et qui, lui aussi, va pouvoir transpirer de l'eau et ressortir de l'eau. Donc, contrairement au plastique où on peut avoir soit des sols secs, soit au contraire des sols trop riches en eau, là, on a un sol normal qui a complètement respiré. On a dedans une faune qui s'est développée normalement, donc toutes les faunes axillaires qui seront aussi utiles pour la culture. Ensuite, si on fait un petit travail du sol, on va l'incorporer, le déchirer en faisant notre travail du sol. Et dès qu'il est de part et d'autre du sol, qu'il y a du sol de part et d'autre du papier, il est à ce moment-là décomposé très rapidement en 2-3 jours. On va vous présenter le gombo glacé à la vanille bourbon, bardé de poisson fumé et une vinaigrette au roucou. Il faut savoir que le gombo était mangé essentiellement en blaf. Et c'est vrai que le côté, tout ce qui est gluant, ça a rebuté un peu. L'idée m'est venue de partir sur un glaçage, une réduction du bouillon et ensuite l'associer au poisson fumé qui nous rappelle justement le blaf de racine que nos parents mangeaient. La vinaigrette aux agrumes, elle est venue tout simplement parce que bon, il faut qu'il y ait une pointe d'acidité avec le gombo et ça s'associe très bien avec le poisson fumé. Les plantes médicinales, c'est vrai qu'on les utilise essentiellement en infusion. Au lieu de, par exemple, de rajouter de l'eau ou de rajouter un peu trop de gras, on va parfumer justement avec un thé à la citronnelle, un thé au basilic. Il faut savoir aussi que bon, c'est des antioxydants, donc on va adapter notre cuisine un peu comme on va dire un alicament, c'est-à-dire associer l'alimentation et les plantes médicinales, pas manger pour manger, mais manger aussi pour se sentir bien.
Voilà, nous avons vu toutes les étapes de la production et nous sommes contents et fiers de savoir que les bananes de Martinique et de Guadeloupe se retrouveront sur les meilleures tables françaises et européennes. Merci beaucoup, Monsieur Pavieux, de nous avoir reçus ici au quartier Belle-Âme, l'habitation Cascou au François. Merci pour tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en découvrant les forces vives de nos départements. Votre magazine Agrodome, le magazine de la ruralité et de l'agroalimentaire, revient bientôt. Bye bye.